Salut à tous, c'est Corentin de chez Agriciel, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on va faire un petit tour de ferme. J'avais fait un tour de ferme à l'entrée de l'hiver et là comme on est en sortie d'hiver, c'est l'occasion pour moi de vous refaire un petit tour de la ferme et vous expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est parti! Bon, comme vous pouvez voir derrière moi, la partie où sont les vaches laitières, il n'y en a pas une. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes parties à l'herbe. Voilà, les vaches sont ressorties à l'herbe il y a à peu près 15 jours, 3 semaines maintenant. Donc voilà, le beau temps était revenu, le terrain avait bien resséché, il y avait de l'herbe dans la prairie et donc on n'a pas hésité une seule seconde à ressortir les vaches parce que les vaches, faut pas se le mentir, elles sont quand même beaucoup mieux dehors. Donc l'avantage d'avoir remis les vaches dehors, c'est que déjà on ne fait pas les logettes le matin. Pourquoi? Parce que les vaches, une fois qu'elles sont sorties de la traite, une fois qu'elles ont bu et qu'elles ont mangé, après elles partent toutes seules direction la prairie et donc elles se couchent dans la prairie et c'est beaucoup mieux pour leur confort, pour leur bien-être. Et nous, on n'a pas besoin de nettoyer les logettes parce qu'elles ne vont pas s'en servir durant la journée. Bien entendu, on refait les logettes le soir avant que les vaches rentrent de la prairie pour aller en salle de traite. Comme ça, elles ont de nouveau des logettes propres pour passer la nuit, puisque les vaches elles sortent uniquement durant la journée et la nuit elles sont toujours enfermées dans le bâtiment, puisque on n'est pas encore totalement dans la période estivale, on est qu'au mois d'avril, il y a encore des gelées, il fait quand même assez froid la nuit et donc les vaches sont quand même encore plus confort pour les vaches, on va dire, si elles restent en bâtiment durant la nuit. Donc maintenant on va passer de l'autre côté et on va parler des génisses, parce que les génisses également sont partis, du moins une grande partie sont partis à l'herbe. Donc on les a mis à l'herbe la semaine dernière, on les a mis à l'herbe durant la semaine où clairement il fallait pas le faire puisqu'il s'est mis à faire un froid de canard et c'est surtout qu'il y a eu des grêlons, c'était vraiment le retour en hiver. D'une semaine à l'autre on a perdu plus de 15 degrés je crois. Et donc les chenilles, pas de bol pour elles, elles sont sorties et le jour qui a suivi, il a fait hyper froid, mais c'était comme ça. Et une fois qu'elles étaient parties à l'herbe, difficile de les rattraper et de les ramener en bâtiment, c'était trop tard. Mais bon, elles ont un cuir assez épais pour ça, donc elles vont s'en sortir, il n'y a pas de problème. Mais avant de les mettre à l'herbe, donc il a fallu bien entendu finir de nettoyer toutes les haies, puisque si vous vous souvenez bien, au mois de janvier, on avait fait intervenir les lagueuses là, qui avaient bien taillé la haie, qui avaient bien mis ça propre. Par contre derrière, ça demande énormément de boulot. Faut tout reprendre à la main et en fait il y a un de maison qui s'est principalement occupé de ça, de récupérer le maximum de bois. Parce que c'était quand même dommage de le perdre, faut pas se le cacher. Et donc il a tronçonné les plus grosses branches. Il y avait presque 10 hectares je crois à faire comme ça. Donc il y avait beaucoup de boulot, mais il fallait absolument le faire pour pouvoir refaire les clôtures derrière et pouvoir après sortir toutes les génisses. Donc une fois que les génisses étaient sorties, donc là toute la partie à ma droite était libre, il n'y avait plus une génisse. Et donc on en a profité pour sortir tout le fumier. Parce que le fumier avait bien monté durant tout l'hiver. On en avait déjà curé une partie, mais là il y avait encore de quoi sortir. Et donc on a tout curé et on a vraiment tout remis ça propre. Vous pouvez voir derrière, il y a de la paille pour tout le monde. Et en fait on a refait les lots bien comme il faut. Donc là c'est les lots, les génisses qui sont là sous le bâtiment. Donc là c'est vraiment les plus jeunes de l'exploitation. C'est des génisses qui sont pas prêts de sortir dehors. On va encore les garder un petit moment sous le bâtiment, histoire qu'elles grossissent un peu et qu'elles prennent de la force. Donc là vous pouvez voir, on pourrait croire que c'est un très grand lot. Bon, en fait c'est un lot qui est normalement divisé en deux, mais là ce matin il y a la barrière qui s'est détachée. C'est pour ça que le lot est mélangé. Il va falloir qu'on retrie tout ça gentiment. Mais bon, c'est pas méchant. Et donc vous pouvez les voir là, elles sont quand même plutôt bien, je pense. Elles sont dans la paille bien fraîche, elles ont ce qu'il faut à manger. Et là ces génisses là étaient juste avant, du coup dans la nurserie, et puis on les a toutes décalées.
comme on fait voilà, à chaque fois, plus elles grandissent, plus on les décale de l'eau. Et puis quand elles arrivent au fond, en général, elles sont bien grandes, elles sont bien grosses. Et elles sont soit prêtes à inséminer, soit elles sont prêtes à véler. Bon, certains m'ont fait aussi la remarque quand je suis allé ensiler la semaine dernière chez notre voisin, donc il a ensilé 18 hectares d'herbe. Donc j'y suis allé avec le 7720 et la remorque, mais la remorque n'était pas montée en mode ensilage, hein, elle n'avait pas les côtières au plus haut. Et bah simplement parce que derrière on avait prévu le restant de la semaine sortir le fumier, et donc on n'allait pas s'embêter clairement à monter la remorque pour une matinée d'ensilage pour après la redémonter et sortir tout le fumier. Donc voilà pourquoi voilà, j'y suis allé avec la remorque en mode céréales et pas en mode ensilage, et ça l'a très bien fait quand même. Bon, voilà un peu pour le point avec les vaches laitières et la partie des génisses. Mais donc là, il est 15h30 de l'après-midi hein, quand je vous tourne la vidéo. Et ce qui est assez drôle, en fait, c'est suivant la météo. Et on peut remarquer aussi que les vaches peuvent être bien dehors, mais elles peuvent aussi être très bien à l'intérieur, parce que là, il est 15h30. Et comme on a perdu 15 degrés par rapport à la semaine dernière, et regardez derrière moi, il y a une grande partie du troupeau qui est déjà là, présente. Et elles n'ont qu'une envie, c'est de rentrer dans le bâtiment. Sauf que pas de bol pour elles, la ficelle est mise et en fait on attend le soir pour la traite avant de les remettre en liberté dans la stabu. Donc là vous pouvez voir, il y a déjà une bonne partie du troupeau qui est rentrée. Donc bon, on va sûrement ouvrir la ficelle pour les laisser rentrer au chaud dans la stabu, parce qu'on va pas les laisser en plan pendant 3 heures dans le chemin bien entendu hein. Mais voilà, les animaux sont bien dehors mais aussi bien à l'intérieur. La preuve en est, c'est qu'elles veulent toutes rentrer. Bon, je voulais vous montrer aussi, on a reçu toute la semence pour le semis de maïs et aussi la partie engrais starter. Donc voilà, ça a été livré aussi la semaine dernière. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour préparer les semis de maïs. Mais bon, là, vu le temps, vu la météo, on va encore attendre, hein, ça c'est clair. Mais donc là, vous pouvez voir, donc il y a toutes les semences, toute la partie semences. Donc on a repris les mêmes variétés que l'année dernière. J'avais fait une vidéo sur les variétés qu'on utilise. Je vous la mets en description si ça vous intéresse. Mais donc voilà, on retrouve l'engrais starter, on retrouve les produits phyto aussi et les semences de maïs. Donc voilà, si vous voulez avoir une vidéo, on va dire un peu plus ciblée sur le choix des variétés de maïs que l'on prend ici sur la ferme, je vous invite à aller voir en description. Je mets le lien de la vidéo que j'avais faite l'année dernière là-dessus. Comme ça, vous aurez tous les détails des variétés que l'on utilise sur la ferme. Bon, pour finir ce petit tour, donc on va aller, je vais vous montrer le maïs grain humide, parce que j'en avais beaucoup parlé à l'automne quand on avait fait la récolte avec la moissonneuse et le broyeur. Donc là, on l'a ouvert il y a 1 mois maintenant. Et donc, je vais vous montrer voilà, ce que ça donne un peu, le résultat que l'on a. Du produit en stock. Donc là je me retrouve au-dessus des silos hein, sur la plateforme que vous connaissez à connaître hein. Et donc voilà le maïs grain humide que l'on avait fait moissonner et broyer à l'automne, donc fin novembre ça s'est passé. Donc voilà, il y a déjà une partie du boudin qui a été mangé hein, comme vous pouvez voir. Donc on en distribue 1,5 kg par jour par vache à peu près. On ne veut pas en mettre plus parce que les vaches, le problème c'est qu'elles ont tendance à s'engraisser un peu et donc c'est pas du tout l'objectif. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne de la poudre comme ça. Vous pouvez voir les grains de maïs concassés partout et ça donne vraiment un bon produit. Ça sent hyper bon, ça donne envie d'en manger presque. Et l'avantage c'est que là, voilà, le fait que ce soit en boudin, on casse avec la pelle juste ce qu'on a besoin tous les jours. Et comme ça permet d'avoir un front d'attaque vraiment propre et voilà, de ne pas en perdre de trop. Bon, par contre, le problème que l'on a, si vous vous souvenez, on avait mis du conservateur en même temps qu'on le mettait dans le boudin. Mais alors, vous pouvez voir là sur le côté, là il y a énormément de pourri. Tout ça là va falloir le jeter, cette partie là hein, bien sûr, on va pas le donner aux vaches laitières à manger. Mais en fait il y a eu un gros problème de confection du boudin
En fait, il y a des gros trous comme ça sur les côtés qui ont été faits. Et donc, comme je disais, il faut que ce soit en milieu anaérobie. Et donc, s'il y a des trous comme ça, il y a de l'air. Et donc, il y a une mauvaise fermentation, mauvaise conservation. Et donc, on a du pourri, on retrouve du pourri comme là. Et donc, finalement, vous pouvez voir qu'on en a pas mal, on a pas mal de pourri dans le boudin. Donc, ça, c'est vraiment le gros point noir du boudin, c'est que voilà, sur les côtés ça a été mal fait, mal tassé, et on retrouve des poches d'air en fait, et donc ce qui fait derrière beaucoup de pourriture, et donc ça fait une perte sèche, parce que ça on va pas le donner aux animaux bien entendu, parce que c'est pas bon pour eux quoi. Et donc pour faire le point au niveau de la ration, donc ça on en donne uniquement aux vaches laitières, c'est un produit très riche en énergie, donc c'est uniquement pour les vaches. Et donc là, on a dans la ration du maïs en silage, on a le maïs grain humide, on a notre correcteur, donc un tourteau 70-30, donc 70% de soja, 70% de colza et 30% de soja. Et en plus de ça, il y a bien entendu les minéraux. Donc voilà, la ration est assez simple, parce qu'en plus, depuis qu'on a fini l'ensilage d'herbe, donc on mettait de l'ensilage d'herbe dans la ration. Le jour où on a arrêté l'ensilage d'herbe parce qu'on n'en avait plus en stock, et on a mis les vaches dehors. Donc ça, on va dire, rééquilibrer la ration comme ça. Donc les vaches, elles ont toujours eu de l'herbe pendant l'hiver. Et ça, c'est un bon point. Et puis comme les vaches là sont sorties maintenant, voilà, qu'il n'y ait plus d'ensilage d'herbe dans la ration, c'est pas très important. Bon, voilà un peu pour le tour de la ferme. Donc là voilà, on vient de lancer le mois d'avril, on est le 4 avril exactement. Donc voilà, la période des semis de maïs va pas tarder à arriver, Autour du 15 avril, on va commencer à tous un peu s'exciter dans les champs pour surtout préparer la terre et pouvoir semer le maïs si les conditions météo le veulent bien. Donc voilà, je sais pas si on a le temps, mais là je vais aller faire un petit tour moi dans les céréales, voir si le désherbage a bien fonctionné, et puis je vais surtout éviter de me casser la margoulette. Bon allez, rendez-vous dans les céréales. Bon, me voilà arrivé dans une de nos parcelles de blé, donc je voulais juste simplement voir le désherbage, si ça avait fonctionné. Puis ça me permet de voir aussi au niveau des apports d'engrais, voir si l'épandeur a quand même bien fait son job et si la parcelle est, voilà, est bien verte partout et qu'il n'y ait pas de différence de couleur quoi. Mais qu'il fait pas chaud aujourd'hui en tout cas. Bon, vous pouvez voir autour de moi, la parcelle est quand même bien verte. Bon, je pense qu'un deuxième apport va pas falloir qu'on traîne quand même. Mais sinon, le désherbage, lui, a bien fonctionné. Vous pouvez voir, tout est bien grillé. Bon, cette parcelle-là, c'était la moins celle que l'on a sur les trois. Mais sinon, ça a bien fonctionné, ça a bien tapé les mauvaises herbes, les adventices. On retrouve encore quelques cannes de maïs. Mais voilà, le blé pousse bien. Et donc là, ouais, un deuxième apport d'engrais, je pense qu'il va pas falloir trop traîner, parce que j'avais apporté 150 kg d'ammonitrate et il y a déjà bientôt 3 semaines, donc voilà. Après, il faut voir aussi les conditions météo, mais il va peut-être pas falloir traîner. En tout cas, la pulvérisation a été faite en 27 mètres. Moi, je suis passé en 18 mètres avec l'épandeur à engrais. Et dans les conditions sèches qu'on avait, au final ça n'a pas du tout marqué. J'arrive même pas à retrouver les traces du tracteur avec l'épandeur, donc ça c'est plutôt cool. On retrouve un peu les passages du pulvé par contre, parce que c'est un outil qui est plus lourd. Vous pouvez voir là il y a une trace de pulvé, mais sinon celle du tracteur on les retrouve pas du tout. Donc ça c'est un très bon point.
Bon allez, je continue rapidement mon petit tour des cultures. Donc il y a aussi les prairies naturelles qui vont pas tarder à être fauchées parce que l'herbe a déjà est bien développée. Et l'année dernière, en fait, sur les prairies naturelles, on avait trop tardé à les faucher au printemps. Et ça nous a... on a loupé une coupe dans l'année. Du coup, l'année dernière, on n'avait fait que 3 coupes durant toute la saison. Et parce qu'en fait, on avait fauché trop tard. On avait été ralenti par la pluie en plus. Et donc là, cette année, on voudrait faucher quand même assez de bonne heure. Comme ça, on est sûr d'assurer au moins les 3 coupes, voire même une 4e. Et c'est toujours voilà, plus intéressant. Voilà, plus on sort de coupe à l'hectare, et bah forcément mieux c'est voilà, pour le rendement de la parcelle. Et puis bah, on a plus de stock aussi d'aliments, enfin de fourrage pour les animaux. Donc là je me retrouve, je suis allé voir la 2e parcelle de blé, donc là c'est la 3e. Et donc voilà, je fais un petit tour aussi, voir où en est le blé et où est le désherbage aussi. Et donc là vous pouvez voir que bah, clairement ça a plutôt bien tapé, ça a bien fonctionné. Voilà, toutes les mauvaises herbes en ont pris un coup, elles sont en train de jaunir, puis elles vont se détruire. Et puis en même temps, le blé, lui, comme il va se développer, et bah, c'est lui qui va prendre la place et il va pouvoir voilà, se couvrir les mauvaises herbes. Et donc ça, c'est bien. Bon, cette parcelle-là, elle fait 1,5 hectare et c'est un peu, ça finit par une grosse pointe, comme vous pouvez voir derrière moi. Et à ma droite, donc, il y a une haie, à gauche, il y a le chemin. Et entre la haie et le chemin, il y a exactement 27 mètres. C'est-à-dire que le pulvé pulvérise sur 27 mètres, donc il passe pile poil entre les deux. Faudrait vraiment pas qu'il fasse 1 mètre de plus le pulvé, sinon ce serait un peu le bazar pour pulvériser. Mais voilà, il faut s'adapter aux parcelles que l'on a. Mais là c'est vrai que c'est tout juste pour le pulvérisateur, faudrait vraiment pas qu'il fasse 1 mètre de plus, quoi. Bon, j'ai juste à traverser le chemin et je me retrouve directement dans une de nos parcelles en régras. Donc là vous pouvez voir qu'il s'est quand même bien développé, hein. Y a une bonne hauteur. Voilà, le fait de lui apporter du lisier et en plus 150 kg d'ammonitrate, et bah ça lui a fait du bien. Et là il est en train de pousser, et surtout que la semaine dernière voilà, il y avait de la chaleur. Bon là cette semaine il va pas faire grand chose parce qu'il fait relativement froid. C'est sûr qu'il va pas prendre autant de centimètres qu'il y a 15 jours. Mais voilà, le régras se porte plutôt très bien. Et il est surtout bien vert partout dans la parcelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'année dernière, mais je vous mets quelques images de drone et c'était un peu la catastrophe. Bon, quand on voit les images de l'année dernière, hein, ça faisait quand même pas plaisir et ça faisait assez peur, hein, les lignes vertes, les lignes oranges dans la parcelle de régras, c'était vraiment pas beau du tout. Et quand même là cette année, bon, on a encore bien galéré avec les pendeurs, mais au moins on peut voir le résultat à l'œil nu. Notre parcelle de régras est bien verte et bien régulière partout, et ça c'est super bien, c'est ce qu'il faut de toute façon. Donc bon, voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo tour de ferme vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo s'il vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions comme toujours si vous en avez, que ce soit sur la ferme, sur les animaux, sur les cultures, n'importe quoi, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis bah abonnez-vous, mettez un pouce bleu et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la ferme. Ciao!